Mon nom est Myrlène Dorsey-Breton, je suis la coordonnatrice générale de Femmes en emploi. Et l'organisme a pour mission de favoriser l'intégration sociale, culturelle et professionnelle des filles et des femmes issues de l'immigration ou en situation de précarité dans une démarche autonome et inclusive pour leur réussite sur le marché du travail et à la société québécoise. Donc, d'ici, nous, on a pour but que 2025 d'être une référence en matière de services, de capacitation féminine et de communication interculturelle entre natives et femmes immigrantes. Alors, nos services se font en 4 volets, donc vers l'intégration et la réussite. Donc, on a le volet intégration professionnelle. Donc, nous offrons des outils adéquats aux chercheuses d'emploi pour faciliter leur intégration au marché du travail. Et nous soutenons aussi les femmes pour développer leurs compétences professionnelles pour maintenir en travail. Nous avons aussi le rapprochement interculturel. Nous avons aussi le service de soutien psychosocial. Et nos intervenantes viennent aussi auprès de nos aînés et nous donnons aussi des formations pour eux. Parmi les projets accomplis, nous avons le Cercle interculturel de Laval qui avait pour but de créer un rapprochement interculturel et une passerelle d'échange entre les familles immigrantes et les familles natives lavalloises. Le soutien aux femmes vulnérables qui a été subventionné par la Fondation Lucie et André Chagnon avait pour objectif de supporter des prestations de services directs offertes aux plus vulnérables pour atténuer les impacts sanitaires, socio-économiques de la COVID-19. Un total de 250 personnes, soit 65 familles, ont reçu de l'aide financière pour pallier les besoins de leur bien-être en contexte de pandémie. Le volet psychosocial qui a été intégré a permis de mieux les soutenir et les accompagner dans les types de démarches auprès de Retraite Québec, pour le soutien aux enfants, Revenu Québec, Agence du revenu du Canada, Emploi Québec, l'accompagnement pour discuter de leur dossier de violence conjugale avec la travailleuse sociale auprès du CIS et de l'écoute active. Le projet intitulé Laval uni et mobilisé pour les aînés était d'accompagner des femmes âgées de 70 ans et plus, vulnérables et isolées. Nous avons fait une formation pour l'utilisation des matériels informatiques pour qu'elles puissent garder une posture active durant la pandémie. Cette formation adaptée à leurs besoins leur a permis de manipuler correctement les outils technologiques des démarches auprès des banques, de gouvernements et qu'elles puissent participer et bénéficier des différentes activités qui se déroulent en mode virtuel depuis la pandémie et de rester connectées aussi avec leur famille. L'impact n'est pas seulement sur les enfants, sur les femmes, mais sur les enfants de ces femmes, les conjoints. En fait, nous transformons la vie de toute une famille. Bonjour, mon nom c'est Wassila Dehibi. Je suis présente aujourd'hui à Femmes en emploi pour parler des bénéfices que j'ai obtenus avec cet organisme depuis le début de la pandémie. C'est un organisme qui a su comment prendre en charge les femmes vulnérables sur tous les niveaux, psychologique, financier, social et l'accompagnement auprès de différents services. Femmes en emploi était capable de venir me chercher comme personne, comme femme, comme être humain et non comme un numéro. Pendant que j'étais en chute libre après le décès de mon mari, une dépression majeure et suite à une atteinte grave de la COVID dont j'ai encore des séquelles. L'organisme a été capable de me sortir de mon isolement et de me guider dans la reprise de mon travail grâce à une équipe formidable dont je suis reconnaissante. Maintenant, je vais bien. Je fais partie de cette équipe comme bénévole pour donner au suivant. Femmes en emploi, c'est des gens de cœur qui méritent de gagner le prix Coup de cœur, à mon avis.